Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Marie Schnigans, la fondatrice de Never Eat Alone. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, Never Eat Alone, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile qui permet aux collaborateurs de se rencontrer lors du déjeuner. D'accord. Donc c'est pour mettre, c'est une façon de faire du networking. C'est bien ça, c'est l'idée, c'est de permettre de faire du networking. Exactement, pour que les gens se rencontrent de différents départements. Donc je travaille dans une grande tour à la Défense, en marketing, je vais pouvoir rencontrer quelqu'un de la finance de marché. D'accord. Ça représente combien de collaborateurs? Quel chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, plus de 70 000 collaborateurs. On travaille avec la moitié du CAC 40 et ça représente un chiffre d'affaires d'environ 1 million. D'accord, donc c'est une startup qui grandit. Marie Schnigans, je voyais ce matin au Grand Débat, il n'y avait que des hommes sur scène. Récemment, Capital a été attaqué pour avoir fait sa couverture en mettant une photo qu'avec des hommes qui entreprennent en France. Quelle est la place de la femme dans l'entrepreneuriat en France aujourd'hui? Il y a de plus en plus de femmes dans l'entrepreneuriat et il faut en montrer, il faut qu'il y ait des rôles modèles, mais c'est quelque chose qui est en évolution positive. Est-ce que vous avez eu des expériences particulières en tant que femme? Vous vous êtes rendu compte qu'en étant une femme, en lançant une start-up, c'est peut-être plus difficile que pour un homme pour lever des fonds, par exemple? Alors j'ai de la chance, c'est que j'ai un cofondateur homme, donc on a levé des fonds ensemble. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de rôle modèle. Donc il faut se dire, on va y arriver, même s'il n'y a pas d'autres femmes encore entrepreneurs qui nous inspirent, comme Facebook par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas se comparer aux entrepreneurs hommes, il faut juste y aller quand on a une idée, se lancer, et ça va marcher à un moment. Vous-même, vous avez fait une photo avec différentes entrepreneuses pour montrer que ce n'était pas qu'un milieu des hommes. Quelle était votre démarche? C'était une démarche de montrer qu'il y a aussi des femmes entrepreneurs et qu'on est de plus en plus nombreuses et qu'on s'entraide énormément. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit entre vous avec toutes ces femmes entrepreneurs, que c'était pas normal qu'un magazine comme Capital fasse ça? C'était pas le reflet de l'entreprise en France aujourd'hui? C'était plus pour montrer qu'il y a d'autres entrepreneurs, qu'il y a des femmes aussi qui peuvent réussir et de montrer l'exemple. D'accord. C'est quoi les projets pour Never Eat Alone pour 2018? Alors aujourd'hui on est 20, on est basé à Paris et à New York et on vient de sortir une plateforme ouverte qui s'appelle Workwell et qui permet d'avoir tous les services au travail. Donc je vais pouvoir commander à manger, je vais pouvoir réserver un cours de sport, faire du covoiturage, parler avec mon concierge, déjeuner avec un collègue, tout ça au sein d'une même plateforme. Donc vous êtes à Paris et à New York. Les États-Unis, c'était un objectif dès le début? C'est quelque chose qui fait rêver ou c'est juste une suite logique des choses? C'était une suite logique et de l'intuition. Donc on était incubé à San Francisco et on a senti que notre marché était énormément à New York. Du coup on a décidé d'aller à New York et à Paris. C'est ma ville de cœur et j'ai envie de faire changer les choses aussi en France. D'accord, merci beaucoup Marie Schnigans, donc fondatrice de Never Eat Alone. Avec plaisir.